Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Prions. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions, nous te rendons grâce, nous bénissons ton grand nom et nous prions que tu daignes nous accorder la grâce et nous accepter en ta présence pour ce message. Nous prions que cet entretien, ce message apporte la vie à tes enfants, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Que tu nous aides et que désormais dans nos relations avec toi et dans tous nos comportements, nous puissions agir de façon à te plaire. Aide-nous à te connaître davantage et à savoir comment
marcher avec toi. Bénis ta parole et bénis ce moment. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour cette opportunité que nous avons encore d'écouter sa parole. Les attributs prééminents du Dieu éternel. Voilà ce dont il est question aujourd'hui. Les attributs prééminents du Dieu éternel. Je vais lire dans Psaume 90, les versets 1 et 2. Psaume 90, versets 1 et 2. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Voilà. Les attributs prééminents du Dieu éternel. Parler de quelqu'un sans le connaître ou entendre parler de quelqu'un sans l'avoir jamais vu ou faire référence à quelqu'un, se référer à quelqu'un sans le connaître, c'est le propre des humains. Et c'est ce qui se passe très souvent avec nous, les humains. Je veux dire que beaucoup de personnes parlent de Dieu sans le connaître. Des gens parlent de Dieu sans savoir qui Dieu est. Dans le passage qu'on a lu, si vous voyez bien le passage, ça c'est Moïse qui est en train de prier. Il dit, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Comme je le disais tantôt, ici, comprenons, parler de Dieu et parler à Dieu sont deux choses différentes. Dans ces passages, ces deux versets, la personne ici ne parle pas de Dieu, mais parle à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Ici, le psalmiste s'adresse à Dieu et il parle de certains grands attributs de Dieu. Dieu, c'est le créateur. Dieu, c'est le créateur. Verset 2. Avant que les montagnes fussent créées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et donc, en parlant à Dieu, il est en train de reconnaître ici les attributs de Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit, Dieu, c'est le créateur. Et il n'a ni commencement, ni fin. Et c'est ce qu'il est en train de nous révéler. Dans Psaume au chapitre 102, Psaume 102, verset 26,
27 et 28. Psaume 102, à partir du verset 26, il a dit, tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Voilà ce que le psalmiste nous dit. Et nous comprenons, même si la création n'existe pas, si nous n'existons pas, même si nous ne sommes pas là, le Dieu Tout-Puissant restera à jamais le même et ses années ne finiront point. C'est le Dieu qui n'a ni fin, qui n'a ni commencement ni fin. C'est le Dieu qui existe de lui-même. Et avant que la terre et les cieux ne soient créés, il est où? Il était où? Parce que vous savez que s'il n'y a pas la terre, nous on ne sera pas là. On ne sera pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais lui, il était où? Quand la terre et les cieux n'existaient pas encore. C'est le Dieu d'éternité en éternité. Avant tout. Avant toute chose. Et donc, il s'agit en ce moment de quelques attributs prééminents de ce Dieu éternel. Première chose, ou bien premier attribut, la grandeur du Dieu éternel. La grandeur du Dieu éternel. Dans Ésaïe, au chapitre 40, verset 18. Ésaïe chapitre 40, lisons verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? À qui voulez-vous comparer Dieu? Dieu est éternel et il est plus grand que tout. On ne peut pas comparer la grandeur de Dieu. Vous savez, le nom de Dieu est connu au ciel et sur la terre. Et il est plus grand que le nom de tous les anges et de tous les hommes. Quand nous continuons la lecture, toujours dans Ésaïe au chapitre 40, regardons à partir du verset 28. Il est dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ils ne se fatiguent point. Voilà. Ce passage nous parle du Dieu éternel et de sa grandeur et ce qu'il peut faire. Et pourquoi nous disons tout ceci? Pourquoi nous avons besoin de parler de tout ceci?
Vous savez, l'homme a besoin de se confier au Seigneur. L'homme a besoin de s'accrocher à Dieu. Dieu, c'est lui qui pourvoit aux besoins de l'être humain. L'air que nous respirons, c'est Dieu qui nous le donne. Le soleil que nous admirons chaque jour, la lune et les étoiles que nous admirons chaque nuit, c'est Dieu. Vous savez, sans ces éléments de la vie, ces choses de la vie, on ne peut pas vivre sur terre. On a besoin de Dieu. On a besoin de nous accrocher à lui, de dépendre de lui. Et il y a beaucoup de choses qui frustrent l'homme. Il y a beaucoup de choses qui embêtent l'homme sur terre et qui posent des problèmes réels pour la vie de l'homme sur terre. Et vous avez besoin de vous accrocher à Dieu, de dépendre de Dieu pour votre vie. Et quel que soit ce qui vous arrive dans la vie, Dieu peut vous fortifier et vous donner la force, vous encourager et vous aider à continuer. La plupart du temps, nous croyants du Nouveau Testament, nous pensons souvent aux hommes de l'Ancien Testament. Quand on pense à ces grands hommes de l'Ancien Testament, quelqu'un comme Abraham, quelqu'un comme Moïse, quelqu'un comme Samuel, quelqu'un comme David, quand nous parlons du prophète Jérémie, quand nous parlons du prophète Élisée, quand nous parlons de Daniel et de ses 3 compagnons, quand nous parlons des personnages de l'Ancien Testament qui ont traversé des difficultés et qui s'en étaient sortis à l'aide de Dieu et qui peuvent être des exemples pour nous. Et on passe à côté. On rate l'objectif. Je veux dire quoi? Quelle que soit la personne, le personnage que vous prenez dans l'Ancien Testament, nous les chrétiens du Nouveau Testament, les promesses de Dieu pour nous, le plan de Dieu pour nous, tout ce que Dieu a pour nous en réserve dépasse largement ce qui a été bénéfique à ces personnages de l'Ancien Testament. Parfois même, nous nous minimisons. On se minimise. Et on n'exerce pas la foi comme il se doit. Ce que Dieu nous a réservé est meilleur et plus grand. Et si nous nous confions en l'Éternel, il va nous renouveler la force. Nous prendrons le vol comme les aigles. Nous courons sans nous lasser. Nous marcherons sans nous fatiguer. C'est possible. Notre Dieu peut le faire. Il est capable. Je vais vous lire encore quelques passages rapidement dans les psaumes. Dans les psaumes, oui, psaume 89, je lis à partir du verset 7. Verset 7, psaume 89, verset 7, car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Oui. Verset 9. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel. Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises.
Voilà notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. Ce que notre Dieu peut faire. Si on se confie en lui, il nous aidera. Nous parlons de la grandeur de Dieu pour qu'on puisse lui faire confiance. Il n'y a personne au ciel et sur la terre qui soit comparable à notre Dieu ou à la grandeur de notre Dieu. Je vous lis encore un autre passage, toujours dans les Psaumes, chapitre 97, les versets 9 et 10. Psaume 97, 9 et 10. Car toi, Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Notre Dieu est tout puissant pour nous garder, pour nous protéger. Il est grand et il peut nous aider dans nos besoins. Deuxième chose, les attributs prééminents du Dieu éternel. Deuxième chose, la sainteté du Dieu éternel. La sainteté du Dieu éternel. Dans Ésaïe, au chapitre 6, je lis à partir du verset 1. Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi d'Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la tête, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Voilà, Ésaïe le prophète a fait une expérience. Il a vu l'Éternel des armées. Et il n'a pas pu tenir dans cette expérience-là. Il a vu Dieu dans sa gloire. Je vous dis, Dieu est saint. Dieu possède une sainteté incorruptible et il exige de nous la même chose. Ésaïe a redécouvert la gloire et la sainteté de Dieu et a vu sa propre impiété et sa dépravation intérieure. Et donc, il s'est écrié. Il a crié. Et Dieu donc a accompli sur le champ, instantanément, une œuvre de grâce dans sa vie. Son iniquité est enlevée, son péché est expié. Et donc, ainsi, il est donc préparé pour un service plus grand. Un service plus grand. Vous êtes croyant, vous êtes chrétien, je n'en doute pas. Mais est-ce que nous connaissons cet attribut prééminent du Dieu éternel, la sainteté de Dieu? Dieu est saint. Il est vraiment saint. Et nous devons rechercher la sainteté. Et par la grâce de Dieu,
le sang de Christ, nous pouvons aller à la fontaine du sang de l'agneau de Dieu et être purifié, lavé, purifié complètement et être prêt pour une œuvre, un service plus grand. Vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, ça on n'en doute pas. Mais est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous avons une petite crainte de Dieu? C'est très important ce que nous disons. Sans cette crainte de Dieu, vous allez vivre n'importe comment. Quand vous n'avez pas cette révélation, vous ne comprenez pas cet attribut de Dieu. Que Dieu est saint et il nous veut saints. Dans Ésaïe au chapitre 1, non, 1 Pierre au chapitre 1 Pierre au chapitre 1, verset 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qui est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oui, ces attributs prééminents du Dieu éternel, pourquoi on en a besoin? Pourquoi nous en parlons? Oui, ne continuons pas de servir un Dieu dont nous n'avons aucune idée. Ne continuons pas de clamer haut, de parler du Dieu éternel qu'on prétend connaître, alors que dans la réalité, quand on vit, notre comportement, tout ce que nous faisons prouve le contraire. Et tout ceci, pourquoi? Parce que on n'a aucune révélation de la sainteté de Dieu. Et ça fait que on parle juste de Dieu, mais on ne le craint pas en réalité. Et on ne vit pas pour lui. Il est saint. Et il exige cela de chacun de nous. Apocalypse au chapitre 4, verset 8. Apocalypse 4, verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, ça c'est le verset 9, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Voilà. Et donc, notre Dieu nous veut proches de lui. Il nous veut des gens qui le craignent, qui le respectent, qui le louent, qui l'adorent et qui font sa volonté, qui vivent dans la sainteté. Troisième chose, le règne du Dieu éternel. D'abord, la grandeur du Dieu éternel. 2, la sainteté du Dieu éternel. 3, le règne du Dieu éternel. Notre Dieu est roi. Dieu est roi, roi de toute la terre. Dans Psaume, au chapitre, Psaume, chapitre 95, lisons à partir du verset 3. Psaume, au chapitre 95, à partir du verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu
profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà, notre Dieu est roi et il règne. Il règne. Et y a-t-il quelqu'un ici sur terre qui aussi est roi et qui règne et à qui appartient la mer et à qui appartient toute la terre et à qui appartient les sommets des montagnes? Vous comprenez alors que le Dieu dont nous parlons, le Dieu éternel, il est le roi incontestable, le roi exalté. Il a le contrôle de l'univers et il est le roi de l'Église et de toute la terre. Il règne sur les nations. Notre Dieu règne sur les nations. Mes frères, mes sœurs, chers amis, Dieu mérite d'être craint. Dieu mérite d'être loué, d'être adoré, d'être exalté partout. Dans 1 Timothée, au chapitre 1, 1 Timothée, chapitre 1, le verset 17, il a dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà. Voilà ce que l'apôtre Paul déclare. Comment il est en train de louer Dieu. Le roi des siècles, immortel. Y a-t-il un roi sur terre qui ne meurt pas? Un roi sur terre qui est invisible? Seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ce Dieu-là, chacun doit l'honorer, l'adorer, l'apprécier, le craindre et vivre pour lui dans Apocalypse au chapitre 15, versets 3 et 4. Apocalypse chapitre 15, les versets 3 et 4. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Voilà, le règne du Dieu éternel. Dieu est roi. Et la question que moi je m'aimerais poser, le règne de Dieu a-t-il un impact sur votre vie? Le règne de Dieu a-t-il un impact sur votre vie? Qui est-ce qui vous influence dans la vie? Qui règne dans votre vie? Qui règne dans votre vie? Qui? Le diable? Satan? Qu'est-ce qui règne dans votre vie? Le péché? Le mal? Faites de la place à Dieu dans votre vie et tout changera
de la place à Dieu dans votre vie, votre bonheur en dépend. Et c'est pour ça que Jésus-Christ est venu laisser sa vie pour nous, est mort pour nous à la croix du Calvaire, ressuscité pour nous connecter avec le Dieu éternel, pour que nous apprenions à vivre pour lui, à l'apprécier dans sa grandeur, dans sa sainteté, dans son règne, à faire de la place dans notre vie pour qu'il règne sur nous, qu'il règne en nous. Et je le répète, votre bonheur en dépend. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que ces quelques paroles vous aident à vous confier au Seigneur pour qu'il soit votre guide, votre soutien dans la vie. Merci et que le Seigneur soit avec vous.